Salut YouTube, ça faisait longtemps non? Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis persuadé que d'ici quelques années, nous pourrons générer le film de notre choix grâce à l'intelligence artificielle en seulement quelques minutes. On pourra ainsi créer des longs métrages au casting les plus improbables les uns que les autres. Mais ce sera aussi l'occasion de générer des films avortés de l'histoire du cinéma à partir d'éléments que l'on connaît, comme par exemple le Superman de Tim Burton ou encore le Spider-Man 4 de Sam Raimi. Depuis quelques jours, il y a eu un nouveau coup de tonnerre dans le monde de l'intelligence artificielle avec la sortie de Grok 2 ou Grok 2, je sais pas. La nouvelle IA de X, anciennement Twitter, qui permet de générer des photos ultra réalistes en à peine quelques secondes. Cela m'a donné l'idée d'essayer de générer un petit court-métrage de quelques minutes sur l'univers d'Astérix, uniquement grâce à l'intelligence artificielle, pour voir ce qu'il est possible de faire aujourd'hui ou non. Comme je vous en parlais dans ma vidéo sur Astérix, au milieu des années 60, un projet de film Astérix a failli voir le jour au cinéma, avec Louis de Funès dans le rôle titre, Lino Ventura en Obélix et avec Jean Gabin en Jules César. Le projet ne vit finalement pas le jour pour cause de différends artistiques entre les auteurs et de Funès qui voulaient entre autres interpréter Astérix sans porter la moustache. Et donc l'idée est de voir aujourd'hui ce que ça aurait pu donner. Mais petit disclaimer avant d'aller plus loin. Personnellement, l'intelligence artificielle me fascine tout comme elle me terrifie. Je pense qu'elle peut être super néfaste pour tout un tas de métiers, notamment dans la culture et dans la désinformation, et je suis assez pessimiste pour ce qu'elle nous réserve dans les années à venir, sachant qu'on voit à peine la partie émergée de l'iceberg. Cependant, elle fait partie de notre quotidien à présent, et je pense qu'il est hyper important de se tenir régulièrement informé de ses avancées, et de savoir comment elle peut impacter notre vie de manière personnelle ou professionnelle sans faire l'autruche. Cette vidéo n'est donc pas une ode à l'IA, mais plus un moyen de savoir ce qu'il est possible de faire ou non aujourd'hui en seulement quelques clics. Et maintenant qu'on sait tout ça, passons à la première étape. On va aller sur ChatGPT pour commencer et lui demander de nous générer un scénario de 2 minutes avec Astérix, Obélix, Jules César. Je pense qu'on va rajouter un panoramix et voir ce qu'il peut nous faire. Je sais même pas si je suis au bon endroit pour vous dire à quel point je suis un boomer. Parfait. Comment puis-je vous aider? Alors, génère-moi un scénario de court-métrage de 2 minutes dans l'univers d'Astérix avec comme personnage Astérix, Obélix, Idéfix, je vais préciser que c'est un chien, le druide Panoramix. Un film sans Panoramix c'est quand même un peu triste, il y a beaucoup de personnages pour 2 minutes, je sais pas ce qu'il va nous pondre. Leur ennemi juré Jules César, et voilà. Le sortilège de César, durée 2 minutes. Lieu, le village gaulois au bord de la forêt magique. Putain, c'est stylé. Enfin, c'est stylé, c'est hyper flippant, mais... Alors, scène 1, le village gaulois. Plan d'ensemble du village. Astérix, Obélix et Idéfix jouent à se lancer un panier de baies de houx. Quoi? Un panier de baies de houx? Mais pourquoi ils font ça? Déjà, le côté ils se lancent un panier, ça me plaît pas du tout. Et puis en fait, si je veux réaliser un court-métrage pareil, ça va me prendre 1000 ans. Alors attendez, je vais lui demander de me faire un court-métrage de 1 minute. Si on arrive déjà à 1 minute, je pense qu'on sera pas malheureux. Attends, qu'est-ce qu'il mettait? Un petit scénario plein de comédie et de rebondissements rapides, respectant l'esprit de la saga tout en introduisant un nouveau stratagème de César pour tenter de vaincre les Gaulois, qui se termine par un classique coup de chance et un brin de magie. Putain, il connaît Astérix en tout cas. Donc, 1 minute, le panier magique. Scène 1, le village gaulois près du foyer. Ok. Astérix, Obélix et Idéfix sont autour d'un panier rempli de fruits de baie. Putain, mais il aime bien les fruits de baie. On va voir si on garde ce scénario ou pas. Mais déjà, c'est plus court, c'est pas mal. Mais attends, je comprends pas, il prend la vraie... Quoi? Pourquoi Obélix boit la potion de César? Je sais qu'il est stupide, mais quand même, quoi. Ça m'énerve un peu. Bon, bref. Séquence 4, la surprise de César. Belle référence. Bon, je vais être honnête, ça me plaît pas. Propose-moi un autre scénario avec ces personnages. 1 minute... pas plus. La mésaventure de César. Pour surprendre les Gaulois, César prend un air rusé et lance un petit gadget magique qu'il a dissimulé dans sa main. Le gadget fait apparaître une grande nuée de mouches autour d'Astérix et Obélix. Les Gaulois détestent les mouches, c'est ma chance. Quoi? César est déconcentré. Ces mouches n'ont aucun effet sur les Gaulois. Peux-tu me proposer un scénario, comment dire, plus intellectuel, s'adressant aux enfants, mais aussi aux adultes. La potion de la raison. Ah oui, l'intellect, là, je le sens. Gaulois, j'ai enfin compris, vous avez une potion qui vous rend invincible. Mais ce n'est pas la force physique, c'est votre esprit. Vous avez compris quelque chose que Rome n'a jamais su saisir, l'intellect. Putain, c'est beau. Ce scénario plus intellectuel mélange réflexion et humour, tout en abordant des concepts qui peuvent être compris et appréciés par les enfants.
l'importance de l'esprit et de la sagesse, et les adultes, les limites de la force brute face à l'intellect et la stratégie. La confrontation de César avec la sagesse gauloise montre que la véritable puissance réside dans la capacité à penser et à raisonner. Ok, donc ça me plaît bien. Ton scénario est super, on va l'encenser un peu. Peux-tu le réduire un peu? Merci beaucoup pour ton retour. Aussi une version plus courte du scénario tout en gardant l'esprit de l'original. Ah oui, c'est bien plus court. Durée 1 minute toujours, c'est bizarre. Scène 1. Astérix et Obélix marchent près du village. Panoramix est en train de préparer une nouvelle potion. Panoramix, un sourire mystérieux sur le visage, murmure. La vraie force, c'est la sagesse. César arrive avec un livre sous le bras. J'ai compris, ce n'est pas la potion qui rend invincible, c'est votre esprit. Répondez à cette énigme. Je suis léger comme une plume. Ok. Mais écoutez, je trouve que c'est pas mal. On va valider ce scénario. La potion de la raison. Alors maintenant qu'on a le scénario, on va passer à la phase 2 où on va lui demander de nous faire un découpage technique et donc de nous dire tous les plans qu'il faut générer pour notre court-métrage. À partir du dernier scénario, peux-tu me proposer une liste de plans à tourner pour réaliser le film? Voici une liste de plans à tourner. Putain, c'est ouf. Waouh, attends, il y a même des conseils de tournage. Alors attends. Alors, plan d'ouverture, le village gaulois. Plan large, vue panoramique du village gaulois avec Astérix et Obélix marchant en direction de la caméra. Idée fixe, court autour d'eux, joyeux. Waouh. L'arrivée de César, plan large. Conseils supplémentaires pour le tournage. Transition. Utiliser des fondus enchaînés pour marquer le passage d'une scène à l'autre. Ok, c'est très bizarre comme conseil, mais pourquoi pas. Notamment pour les moments de réflexion d'Astérix et du départ de César. Musique, légère, humoristique, avec des touches de suspense pour l'arrivée de César. Puis, plus douce et joviale pour la fin. Putain, cette liste de plans couvre tous les moments essentiels du scénario et crée un rythme rapide mais fluide, tout en respectant l'esprit d'humour et de sagesse de l'univers d'Astérix. Donc on va compter le nombre de plans. 3, 13, 2... Ok, 16 plans pour notre court-métrage Astérix. Étape 3. X. Pour commencer, on va lui demander « Génère-moi Louis de Funès en Astérix ». C'est fou. Putain, mais c'est taré, quoi. Je suis sûr que c'est comme ça qu'il s'imaginait en plus dans les années 60. Waouh. Moi, je vais partir du principe qu'il y a eu des différents artistiques entre Uderzo, Goscinny et De Funès, et que pour eux, Astérix avait une moustache et blonde. Fais-lui une moustache blonde. C'est absolument bluffant. Non mais... Bluffant mais banant. Mais bluffant. Je pense que Elon Musk va détruire le monde. On va faire un nouveau dossier et on va enregistrer les images qui nous plaisent. Mais... lui, un Marcel noir et un pantalon rouge. On dirait qu'il sort de la salle. Mais vu que c'est Louis de Funès, il a pas de il a pas de muscle. Ah putain, ah c'est cheap. N'oublie pas de lui mettre son casque d'Astérix. C'est taré ce qui se passe. Ça fait quelques jours que j'utilise Grok et je remarquais un truc, c'est lorsqu'on met plusieurs personnages réalistes ensemble avec plein de détails, souvent les visages deviennent de plus en plus flous et de moins en moins réalistes. Donc ce qu'on va faire, c'est des plans avec chaque fois uniquement un seul de nos personnages. Putain mais regardez-moi ça quoi, c'est taré quoi. Maintenant qu'on a notre Astérix, on va générer tous les plans avec Astérix. Il est dans le ou dans un village gaulois. C'est ça résume un peu ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve ça fascinant et terrifiant à la fois. Alors, c'est le moment un peu décisif, on va... J'aime bien ces petits bras là, j'aime pas ses yeux. Et bah non. Wow, il est super badant. Louis de Funès ou crack. Bon allez, on va choisir cette image. 01 Astérix. Ensuite, génère Lino Ventura en Obélix. Waouh, mais what the fuck. Alors on voit quand même encore des aberrations, mais putain. Il a une moustache et des tresses rousses. La rapidité à laquelle ça génère ces photos aussi, c'est un truc de dingue. Mais what the fuck. Il est torse nu avec une ceinture verte. Waouh. Waouh.
Pour Panoramix, j'avais pour idée de prendre Paul Prébois. Je sais pas si vous voyez cet acteur, c'était vraiment un acteur secondaire dans tous les Louis de Funès. Et je trouvais ça hyper drôle de lui générer une méga barbe blanche. Sauf qu'en fait, il est pas assez connu, en tout cas par Grok. Donc Grok ne sait pas qui est Paul Prébois et ne sait pas le générer. Et du coup, j'ai une autre idée. J'ai généré déjà en amont Coluche avec une barbe blanche. Et j'ai fait de Coluche Panoramix. Regardez-moi ça, quoi. Il y a un œil qui part en couille, mais c'est incroyable. C'est reparti pour un tour. Jean Gabin en Jules César. Il est à cheval, entouré d'une légion romaine. Oh putain. Ça m'archifume, quoi. Alors par contre, les Romains sont en tenue verte avec des boucliers bleus. STP. Waouh. 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 Bon, alors c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est un truc de dingue. Mais vous voyez, là, il ressemble plus du tout à Jean Gabin, c'est fou. Bon, là, si. Mais là, pareil, il pète un câble. Trop bizarre. Je comprends pas, en fait, comment on peut être réaliste à ce point-là. Et juste en demandant un plan large, ressembler à ça. Alors, tant mieux, hein. C'est les limites un peu de l'IA actuellement, mais c'est bizarre. Je comprends pas. Putain. Là, il est badant ici, putain. Badant de réalisme. Ok, superbe. Alors, maintenant qu'on a ça, il y a Louis de Funès en Astérix à côté de lui. Est-ce qu'il arrive à nous faire un plan avec les deux? Mystère, mystère, mystère. Et voilà. Là, on peut voir. C'est encore un peu les limites de l'IA. Alors ça, c'est beaucoup trop creepy, ça dégage. Et un petit plan large de fin. Allez, c'est bizarre, mais ça prouve aussi les limites de l'IA pour le moment, donc c'est pas mal. Bon, donc la leçon un peu de tout ça, c'est que on arrive à faire des trucs ultra réalistes. C'est méga badant. Je suis vraiment bluffé et je crois vraiment en ma théorie que d'ici quelques années, on arrivera à faire des trucs vraiment réalistes en quelques minutes à peine. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer à la phase 4. Et du coup, on va essayer d'animer ces différentes photos qu'on a récupérées. Et donc, alors pour ça, j'ai jamais testé cette IA, mais j'ai entendu parler d'une intelligence artificielle qui s'appellerait Kling. Inscrivez-vous gratuitement. Comment ça marche? Cliquez, déposez. Décrivez vos idées. Mode standard, 5 secondes. On va tester sur un plan qu'on aime bien. Sur Obélix qui rigole, tiens. Comme ça, si c'est bien, on paye. Ok, généré. 165 minutes d'attente, mais ils sont fous. Alors, abonnement. 1 mois. Je sais pas combien de crédits j'ai besoin. Attends, faut qu'on calcule. 3.7. Bon, allez, c'est pour la science, hein. C'est bon. Putain, j'espère que c'est bien, hein. Putain, 7 minutes pour générer un plan. Bon, j'ai jamais testé, hein. J'espère surtout que ça va fonctionner, que ça va être bien. Parce que là, par exemple, je lui ai rien dit. Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut qu'il le fasse rigoler? Ou est-ce qu'il va juste générer une sorte de faux mouvement de caméra? 2 minutes. Ah mais attendez, je pense à un truc. Est-ce que si je lui donne les répliques qu'ils doivent dire dans chaque plan, est-ce que ça va me générer des mouvements de lèvres? Putain, j'ai pas pensé à ça. S'ils arrivent à générer ça, putain, c'est incroyable. Waouh, attendez, on y est. Oh! Je suis choqué premier degré. C'est exceptionnel. Je savais qu'on était mort, mais pas à ce point-là, quoi. Waouh! Putain, en 7 minutes en plus, c'est rien. Et surtout que c'est accessible au grand public. Là, en payant 10$, j'ai accès à ça directement. Enfin, on va juste en tester une dernière ensemble pour voir si les dialogues marchent. Putain, s'il parle, ce serait complètement ouf. Allez, 3 minutes avant la nouvelle clacasse dans la gueule. Ok. Oh, putain, il parle. Je suis sur le cul de fou. C'est incroyable. Pendant que tous les plans se génèrent, on va commencer le montage sur Première. Je pense qu'on va mettre le titre sur ce premier plan. Quel typo utiliser? Pour un film Astérix qui aurait été sorti dans les années 60, il faudrait choisir une typographie qui reflète à la fois l'univers d'Astérix et le style rétro de cette période. Voici quelques pistes. Futura, ouais, si bien. Comics sans, mais d'accord. Je crois que je vais aller chercher ma typo moi-même. Alors, comment s'appelle notre film déjà? La potion de la raison. J'aimerais en fait une typo qui fasse un peu plus années 60 plutôt que une typo BD. Ouais, ça c'est marrant ça, je crois. Ok, on va essayer tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Je vais rajouter des ambiances sonores grâce à nos copains de la Sonothèque. Nous allons passer à l'étape 6 et nous allons générer des voix. Étant donné que j'ai fait un documentaire sur le doublage et que je parle des problèmes et des dérives de l'IA, on ne va pas voler des voix de personnes qui existent, je tiens à le préciser, mais on va quand même essayer de trouver 4 voix différentes pour nos 4 personnages différents sur un site, et je n'y connais absolument rien. Voix IA, générateur de voix, Artlist. Ah ouais, tu choisis l'émotion et tout, putain c'est ouf. Est-ce que ça marche dans une autre langue? Générer. La vraie force, c'est de la sagesse. Ok, donc ça marche absolument pas, effectivement. Ah si, il y a un catalogue de voix. La vraie force, c'est la sagesse. Bon, je vous rassure, c'est des bonnes voix artificielles, hein. Ça s'entend que c'est des vieux ordinateurs. La vraie force, c'est la sagesse. Ah putain, il est chiant comme la mort. Putain, c'est flippant par contre. La vraie force, c'est la sagesse. Putain, c'est nul. Il n'y a aucune émotion dans cette voix. C'est terrible. Comme quoi c'est un métier, on n'y est pas encore. Et je comprends mieux pourquoi ça fonctionne de ouf, les fausses bandes annonces, on y a sur internet, parce que dès que ça parle, c'est quand même ouf. On va essayer de faire les répliques d'Astérix, et dire que je voulais rajouter d'autres personnages en plus. Putain, ça me déprime, ces voix là. Et on va se trouver un dernier petit site. Ah ouais, non mais voilà. Ça a cloné des voix comme ça, c'est chaud. Il ne reste plus qu'une seule et dernière étape, la musique. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ChatGPT? Alors attendez, conseil. Légère, humoristique, avec des touches de suspense pour l'arrivée de César, puis plus douce et joviale pour la fin. Allez, bah écoutez, on va tester ça tout simplement. IA, création, musique. La musique générée par IA, voilà, parfait. Nous sommes dans le scandale jusqu'au bout. Dans un style année 1960. Vu que c'est la date de notre film, générer la musique. Putain, si ça marche. L'arrivée de César. Ah ouais, ça met carrément un titre et tout. Et il pense que c'est un chat, j'adore. C'est un scandale. Je vais générer une deuxième musique et puis on va pouvoir passer enfin au visionnage du court-métrage. César croit qu'on peut être battu par la force, mais il oublie qu'on a autre chose que des muscles. Il n'a pas compris, la force, ça n'a jamais suffi contre nous. N'est-ce pas mon idée fixe? La vraie force, c'est la sagesse. Bonjour Gaulois. J'ai enfin compris. Ce n'est pas la potion qui vous rend invincible, c'est votre esprit. Répondez donc à cette énigme. Je suis léger comme une plume, mais même le plus puissant des hommes ne peut me retenir. Qui suis-je? L'esprit, c'est l'esprit humain, intangible, mais puissant. Ils sont fous, ces Romains! Vous avez gagné. Vous m'avez prouvé qu'il y a une force plus grande que tout, la sagesse. La vraie potion, c'est celle de la raison. Sagesse ou pas, j'irai toujours chasser des sangliers. En conclusion, pour faire 1 minute de film entièrement en IA aujourd'hui, ça prend une journée. C'est quand même pas si rapide. Puis on parle d'1 minute, quoi. On parle pas de long métrage, tel que j'en parlais en début de vidéo. Il y a des choses qui m'ont bluffé de réalisme. Grok 2, c'est hyper flippant. À quel point on arrive à avoir un Louis de Funès ressemblant. Ça fait en vrai assez peur de voir une IA aussi performante. C'est vraiment bluffant de réalisme. L'animation des photos en vidéo m'a bluffé également. Finalement, ce qui est assez marrant dans les IA comme ça, trouver rapidement, c'est la voix qui marche le moins bien, alors qu'on pourrait penser que le son est plus facile à imiter que l'image. Finalement non, c'est là que l'émotion passe le moins. Et puis pareil, la musique, waouh, ça va être chaud dans les années à venir. Mais je suis hyper content d'avoir fait cette expérience avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Partagez, likez, commentez. Bonne fête et à bientôt. Et aussi maintenant, bonne soirée.